Partager les bonnes pratiques, je crois que ça doit être l'une des phrases que je prononce le plus souvent dans cette émission, et c'est aussi pour ça que l'idée et l'entreprise de Cassandre Milius m'a intéressé. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de The Good Habits. Le point de départ, c'est quoi? C'est un projet étudiant, c'est ça? C'est ça, c'est un projet étudiant, mais c'était plus une réflexion personnelle à la base. Oui. Donc je dirais que c'était fin 2019, où en fait j'ai commencé à me sentir tellement sous l'accumulation de plein de choses superflues, à la fois au niveau mental et matériel, plein d'objets à la maison. Je pense que tout le monde l'a vécu d'ailleurs l'année 2020. Oui. Et j'ai eu ce besoin en fait de revenir à l'essentiel au quotidien. Et en fait, j'ai cherché des outils pour m'aider. Comme quand je veux me mettre à la méditation, au sport, à la cuisine, il y a plein d'applications géniales, esthétiquement jolies, avec du bon contenu. Et quand j'ai voulu devenir un petit peu plus éco-responsable et réapprendre à vivre mieux avec moi, eh ben, j'ai pas trouvé ça. Donc vous avez dit, je vais le faire moi-même. Exactement. En plus, je faisais un master en design. D'accord. Donc vraiment, j'ai utilisé tout ce que j'ai appris de la pensée design pour l'apporter à l'éco-responsabilité. Et ça a donné la plateforme The Good Habits. Ok, donc c'est une plateforme, une appli, comment ça marche? Qu'est-ce qu'on y trouve? Alors, pour l'instant, c'est une plateforme qui est accessible en web app, donc en fait, via le navigateur sur ordinateur comme sur mobile. Et en fait, je dirais c'est un petit peu comme un Pinterest de l'éco-responsabilité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir trouver dans différents domaines de notre quotidien, dans l'alimentation, la mode, l'hygiène, la beauté, l'entretien de la maison même, plein de conseils ou de do-it-yourself à appliquer au quotidien, mais surtout dans une ambiance bienveillante et non culpabilisante, parce que c'est ce qui manque, je trouve, aujourd'hui, dans tout ce qui est approche éco-responsable. Oui, et puis alors ce qui est intéressant, c'est que ça permet finalement à chacun d'y aller à son rythme, en fonction de ses priorités. C'était aussi votre volonté, ça? Exactement, c'était vraiment de remettre l'humain au centre, parce qu'aujourd'hui, les approches un petit peu liées à l'environnement, on agit pour la planète, mais on délaisse un petit peu qui sont vraiment les gens. Et je me suis dit, au lieu de vouloir changer les gens, est-ce qu'on n'essaierait pas plutôt de changer la façon dont on adresse le problème? Et donc, adopter une approche vraiment personnalisée. J'ai pas pour ambition de convaincre les déjà convaincus, c'est de pouvoir dire ok, il y a quelqu'un qui l'environnement ça l'intéresse pas tellement, il y voit pas vraiment l'intérêt. Comment je fais moi pour lui donner envie de se motiver à changer? Comment vous sélectionnez finalement ces bonnes pratiques? Selon quels critères? Est-ce que ça suppose presque une enquête pour être sûr de pas se tromper et de partager les vraies bonnes pratiques? Oui, alors déjà je suis accompagnée par une experte en développement durable, donc tout ce qui est posté sur l'application est validé en amont. Et après, je me base vraiment sur des sources officielles, donc tout ce qui va être de l'ADEME, etc., pour pas poster tout et n'importe quoi. Mais après, il y a aussi les utilisateurs qui peuvent eux-mêmes partager leurs petites habitudes. Parce que je me suis rendu compte que, en fait, il y a plein de gens qui testent des choses, qui ont des échecs, qui apprennent et qui ont envie de le repartager, en fait, à un plus grand nombre. Et donc ça aussi, les utilisateurs peuvent partager leurs idées. Ouais, donc c'est l'idée de créer une communauté. Le mois dernier, vous avez lancé une opération avec EDF Pulse & You. Alors c'est quoi? C'est la plateforme d'innovation d'EDF, c'est ça? Exactement. Vous me disiez juste avant que l'interview démarre. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que vous lancez avec eux? Alors en fait, ils mettent en avant des projets qui sont innovants et qui sont en lien avec ce qu'ils veulent faire au niveau de la mobilité, de l'énergie, des bons comportements au quotidien. Ouais. Et donc ils ont fait appel à moi pour justement pousser ma solution à leur communauté de 10 000 bêta-testeurs qui vont pouvoir m'aider à me dire voilà, qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qui est utile. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, on est sur une logique de co-construction. J'en suis qu'au début. Et l'idée, c'est vraiment de créer de la valeur pour les utilisateurs. Donc pour vous, c'est quoi? C'est un accélérateur, forcément? C'est un accélérateur, c'est des idées, c'est un accès à une communauté de gens qui sont prêts à tester l'application. Et d'ailleurs, tout le monde peut rejoindre cette communauté-là. Donc, s'il y a des personnes qui voient cette émission et qui veulent aller tester l'application via EDF Pulse & You, c'est totalement OK. Parce que votre ambition, c'est quoi? Où est-ce que vous voulez mener The Good Habits? J'aimerais que ça devienne en fait la plateforme de référence quand on veut devenir éco-responsable sans se prendre la tête. Oui, d'accord. Simplement. Oui, non, mais c'est bien, il faut avoir cette ambition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on a parlé de communauté, ça veut dire... C'est du contenu aussi, c'est de l'information, c'est presque un média d'une certaine façon. Oui, c'est un mélange en fait, entre un média et une communauté. C'est un petit peu ça. Ouais. Ça veut dire quel contenu, quel type de contenu vous pouvez poster par exemple? Par exemple, je sais pas, j'ai un vieux crouton de pain, je sais pas quoi en faire. Oui.
je peux poster une recette, je l'ai réutilisée pour faire de la chapelure. Et ben voilà, c'est tout Voilà, simple. c'est tout simple. On est dans le concret et les bonnes pratiques, c'est aussi ça. Merci beaucoup Cassandre Milius d'être venue nous présenter The Good Habits. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je voudrais remercier Joséphine Dacoury qui est à la programmation et à la production assistée aujourd'hui de César Voyer, Mani Pezec à la réalisation et Alexandre Larochelle pour le son, cette oreillette antédiluvienne années 80, So 80s. Et ben voilà, c'est Alexandre qui me l'a fourré dans l'oreille. Salut.